passer par Johnny avant. Alors, mes amis, ce soir, Bezrat Hashem, c'est un cours très important. Un cours de vie. C'est un vrai inyan, Bezrat Hashem. Ce soir, on va parler de la joie. On va parler de la simra amitit. Oh! Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on va essayer de faire ressentir un tout petit peu le sentiment que normalement on devrait avoir avec l'aide d'Hachem. Alors, on a commencé notre Torah dans le Likutei Moharan, on a commencé de en haut, comme Rabbeinu il a toujours l'habitude. Rabbeinu il a l'habitude de dévoiler le sommet, et après il descend. Il descend, jusqu'à qu'il arrive à toi. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit on ne peut pas comprendre une Torah du Likutei Moharan si tu ne sais pas la dire à l'envers et à l'endroit. Pas pareil. À l'envers et à l'endroit. Pourquoi? Parce que quand tu l'as mis à l'envers, en fait, c'est le niveau de là où toi tu es. C'est en fait l'échelle. C'est le en bas. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc là, on commence petit à petit à descendre de niveau. Et là, ça nous touche. Ça commence à nous toucher un peu plus, là. Parce que d'abord, on avait parlé du sommet. C'est quoi le sommet? On avait parlé déjà de voir et de... Avant ou après Xardin? Non, déjà c'est que le monde soit sous ta responsabilité. Acharayut, c'est ça, responsabilité? Ouais. Donc c'est difficile. Difficile. Alors après on t'apprend qu'il faut quoi pour ça? Il faut que tu puisses déjà prier. Et pour prier, il faut savoir avant le Xardin, après le Xardin. Si quand il y a une chose qui s'est passée, si ça s'est passé, si ça a été décrété ou ça n'a pas été encore décrété. Et toi, tu dois savoir. Rabbeinu, il nous apprend. Comment tu sais c'est quand qu'il y a eu un décret sur la chose pour laquelle tu veux prier ou pas? Comment tu peux savoir? Il dit Rabbi Nachman, en faisant les mitzvot, besimcha. Maintenant, il dit Rabbeinu, attendez, je vous ai pas encore dit de quoi je vous parle. Parce que de base, il dit Rabbeinu, un homme, quand il doit appliquer une mitzvah, quand il applique la mitzvah, il faut qu'il se mette dans son tête, il faut qu'il ressente au plus profond de son cœur qu'il est tellement content qu'il applique cette mitzvah qu'il ne veut pas du tout le sachar du Olam Haba. Et il demande, tellement qu'il est content de cette mitzvah, il demande une seule chose à Dieu, c'est quoi? Donne-moi une autre mitzvah pour appliquer une deuxième fois cette mitzvah-là, ou une autre mitzvah. Donc déjà, ça c'est un niveau. Et après ça, il y a mitzvot besimcha, c'est le minimum. Et c'est pas pour rien que je les décolle, mes amis. Je les décolle, ces deux-là. Mitzvot besimcha, c'est un inyan, et mitzvah srar mitzvah, c'est un autre inyan. Ça veut dire que... Un petit, ouais. Un petit cuillère. Je remue bien. Et donc, moi je les décolle, parce que chez Rabbeinu les décolle pas, mais quand on étudie dans le Pshat Mamash, quand on décortique un petit peu, on voit qu'il y a deux inyanim. Il y a le inyan des mitzvot, srar mitzvah, de faire la mitzvah d'un niveau où tu te dis, je suis tellement content, je suis tellement attaché, je ressens tellement cette mitzvah, que je veux que Dieu me donne une autre mitzvah pareille. Et c'est ça mon sachar olam haba, parce que je suis tellement content que je veux réappliquer, ressentir cette mitzvah. Ça c'est un point, c'est un niveau qui est haut. Mais il y a un niveau un peu plus bas aussi. C'est quoi? C'est bepshitut, les mitzvot besimcha. Maintenant, sans dire je suis prêt à remplacer mon olam haba par cette mitzvah, sans dire, il y a aussi un travail de faire les mitzvot besimcha. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on a vu dans l'Ikouta Halachot plusieurs fois, on a étudié, on a ouvert les livres. C'est plus bas que Srar Mitzvah. Ouais, Srar Mitzvah, c'est... Je vais t'expliquer un truc. Aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un sur ce sujet-là. Et il me disait de base, mais je m'en fous, moi, du Olam Haba, de quoi tu me parles? Je m'en fous du Olam Haba, d'accord? Moi, je fais les mitzvot pour les mitzvot. Alors, je lui dis, ok, c'est quoi l'essentiel pour toi? Il dit, moi, je veux Hachem, moi, je veux que me rapprocher d'Hachem. Je lui dis, ok, vas-y. Je lui dis, maintenant, je vais te poser une question. C'est quoi le sachar Olam Haba? C'est quoi le sachar Olam Haba, mes amis? C'est quoi? C'est un verre de Coca-Cola avec un petit parapluie, un petit truc de... C'est notre cas, c'est proche Hachem. Tout le Inyan. Non, mais on ne sait pas ce que c'est. Mais ça peut représenter quoi? Place dans la yeshiva à Lyon. Ressentir Hachem. Neni miziv Hashrina. Ça veut dire quoi? C'est la sig et Hachem. Mes amis, atteindre
percevoir Akadosh Baruch Hu. Le da'at du Le'atid Lavo, le da'at de Atikas Tima'a, le Vayeda et Hashem. Dans le monde futur, on va prendre tout ce que tu as fait dans ce monde-ci, on va le mâcher, on va le... En haut, ça va rentrer dans une machine, où cette machine, en fonction de ce que tu as fait en bas, va se traduire en da'at Hashem. Donc, le Sahar Olam Haba, quand on dit que je suis prêt à appliquer la mitzvah en ne pas regardant le Sahar Olam Haba, en fait, tu dis quoi? Dites-moi. Je répète. Vous n'étiez pas avec moi, là. Tu peux pas dire Alors, ça. attends. T'attends pas de recevoir, peux pas dire ça. C'est une question. Tu le connais déjà, ça veut dire. attends Hein pas de ressentir- Tu le connais déjà. Le Khelek de la Mamba, c'est de la Bah oui. Hachem, alors tu peux pas dire j'en veux pas. Alors, Non, mais t'attends pas de ressentir Hachem plus tard, tu veux le ressentir tout de suite. je comprends pas trop. Je te dis que le salaire. Olam Haba, il le veut pas. On ressent Hachem. Ouais, mais là, il choisit pas, là. Là, il choisit pas. Il choisit pas. C'est pas qu'il peut dire c'est quand c'est un sentiment. C'est un sentiment. Ça veut dire, quand Rabbi Nachman te dit, il faudrait que tu arrives à un niveau de ne pas vouloir le Olam Haba. De vouloir la mitzvah en décollant le Olam Haba. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dans la mitzvah, je vais ressentir Hachem. Non. Ça veut dire que Akadosh Rabbeinu te demande, en fait, ce que tu vas atteindre Hachem dans 120 ans, ce que tu vas l'atteindre, tu vas le percevoir, n'en veux pas de ça, sois prêt à le jeter pour que tu appliques une mitzvah. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Le Sahar Olam Haba, c'est de percevoir Akadosh Baruch Hu. En fait, il te dit, Rabbi Nachman, le niveau, il est quoi? C'est ce Sahar du Olam Haba que tu vas atteindre, Akadosh Baruch Hu. Non. Moi, je veux... Alors, moi, ma question à moi, c'est, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et pourquoi? Quoi? Pourquoi les villes, Ça serait ça ressemble à quelqu'un qui n'est pas prévoyant, qui se dit voilà, je kiffe maintenant, mais plus tard, je m'en fous. Non, c'est non. Ça veut dire, finalement, c'est ça. C'est aujourd'hui, je jouis pleinement de. Parce qu'au moment où tu appliques la mitzvah, c'est le moment où tu ressens que tu vis. C'est le seul moment que tu vis. Ok. C'est un sentiment. Ça, Dafka, non. Ça. Et je vais te le dire, on l'a tous un petit peu, ça. Quelque part, surtout, les gens comme nous, aujourd'hui, qui sont dans la majorité de la journée en train de travailler. Les gens qui sont en majorité en train de travailler tout le temps. Alors, les petits mots, quand tu arrives à prendre ça en kiff, pas quand on te dit mincha, tu fais encore mincha. Pas ça. Quand tu essayes de prendre les choses en kiff, quand tu te mets en mode spiritualité, mais c'est très simple, une petite étude, un petit Vartora, un petit truc, en plein milieu de ta journée, tu peux capter ce point très facilement. C'est mamache, ton moment de vie. Maintenant, la journée va commencer. Voilà, ça veut dire, tu dis en fait c'est maintenant que je vis. Ça veut dire, pendant tout le temps, c'était un esclavage en Égypte. Et là, je rentre à Goshen. Là, je suis plus en esclavage. J'ai plus les problèmes de Pharaon. J'ai plus rien. Là, je m'assois et je parle de quoi? De Dieu. Tu comprends ce que je veux dire, Mickaël? Et ça, c'est un point qui est très facile à détecter. Bémet, très simple, c'est simple. Je vous parle d'un truc très, très simple. Les gens qui sont toute la journée dans la Torah, c'est très difficile pour eux quand ils vont prier, etc. Quand tu fais Matal Mouna, tu es pas en train de faire de la Vodat Hachem? Alors, ça, c'est une très bonne question. C'est Très bonne question. Alors, d'abord, de base, Massa ou Matan Be'emouna, mais vadaï que c'est de la Avodat Hashem. Rabbi Nathan, il parle de ça énormément dans l'Ikuta Alachot. C'est les Bechinot de Ketoret, et c'était les travaux du Beth Amikdash, et que c'était considéré pareil, et qu'il y a des Netzutzot à prendre, etc., etc. Maintenant, la question, c'est quoi Massa ou Matan Be'emouna? C'est ça la question. Alors, je vais te dire sur un seul pied, parce que si on rentre à parler de ça, on doit fermer le Likutei Moharan. Parce que c'est une souga qui est énorme, et jamais on pourra le terminer en 1 heure, 1h30, 2 heures. Alors, je vais te dire sur un seul pied comment ça fonctionne. Il y a la fameuse histoire de Rabbeinu sur le marchand, un monsieur qui marchait dehors et qui était affamé, qui ne savait pas où manger. Et qu'il trouve un passager, il lui demande « Vous ne connaissez pas un endroit où je peux manger ?»
Et on lui dit, oui, il est juste là-bas au fond, il y a une maison où là-bas il donne à manger, à dormir gratuit, tout. Il dit, super, c'est très bien. Et ce qu'il a oublié de lui dire, le monsieur, c'est que juste à côté, il y a un radin. Juste à côté. Et le pauvre, lui, au lieu de rentrer chez le donateur, il est rentré chez le radin. Et quand il a frappé à la porte, il a dit, bonjour, c'est où qu'on mange? Le radin a tout de suite compris qu'il a trouvé un pigeon. Et il s'est dit, écoute, on mange après qu'on travaille. Alors d'abord, tu travailles, et après, dans l'autre maison, on mange. Il a travaillé chez lui, il lui a tout refait la maison, et après, il est parti dans l'autre maison manger. Et quand il s'est assis manger, il s'est dit, ah, qu'est-ce qu'on kiffe de manger, de bien manger après un bon travail. Et les gens le regardaient en lui disant, mais de quoi tu parles, de quel travail tu parles? Bah, on a travaillé, et bah, au Hachem, après le travail, on reçoit notre... Et il lui dit, t'as pas compris, ici, on mange gratuit. C'est gratuit ici. Il lui dit, mais j'ai travaillé avant. Il lui dit, non, tu t'es fait rouler. Il lui dit, t'as travaillé gratuit et t'as mangé gratuit. Et Rabbeinu, il regarde ses élèves et il dit, vous travaillez gratuitement et vous mangez gratuitement. Quand tu as compris ça, ce mot-là, qu'en vérité, on va au travail, et la raison pour laquelle tu travailles, c'est pas parce que tu vas emmener ta parnassa. C'est Be'emouna, c'est ça qu'il dit. Non, attends. C'est parce que Adam Arishon a fauté de l'arbre de la connaissance et qu'il a fait rentrer un poids dans le monde. Et un homme, plus il se rapproche de la faute de l'arbre de la connaissance, plus il doit travailler. Plus l'homme, il se rapproche de la Vodat Hashem et qui s'éloigne de l'arbre de la connaissance, de la faute d'Adam Arishon, moins il travaille et il a sa parnassa. Mais, d'après Rabbi Nachman, la seule condition pour laquelle tu vas au travail, c'est en le comprenant Béhémet, que tu travailles gratuit et que tu manges gratuit. Ça s'appelle Masa ou Matan Be'emouna. On comprend, mais je ne crois pas. Ok, c'est un autre travail. Mais au moins, il faut vraiment que tu le comprennes. Ça veut dire quand tu as des problèmes dans ton travail, c'est pas tu dois t'enfermer sur toi-même, etc. Tu dois dire j'ai pas fait des fautes qui m'éloignent de la Torah, qui me rapproche de la faute d'Adam Arishon. Donc, si je vais me renforcer un peu plus dans la Torah, dans la Vodat Hashem, etc., ça sera mieux dans le travail. Et ça sera mieux dans le travail. Au lieu d'aller chercher pourquoi, du comment, que le nouveau patron, et c'est un nouveau truc, etc. Non, ça n'existe pas, tout ça. C'est ça le vrai Masa ou Matan Be'emouna. Quand un homme, il va au travail comme ça s'appelle Masa ou Matan Be'emouna, et là, il est Oved Hashem chaque seconde. Où vous avez rapporté cette histoire-là de celui Dans le Korver. Dans le Korver. Tu fais un carton. Tu viens au collège ce soir, tu fais un carton. Alors maintenant, mes amis, c'était juste... C'est pour ça que je viens. Voilà, c'était juste une petite, un petit Aïnian comme ça de côté, Bezrat Hashem. Et voilà. Et donc, on parlait de tout ça pour arriver au Tahlit. C'est quoi le Tahlit? C'est de pouvoir... Alors maintenant, pour répéter, pour donner la réponse à ça, quand Rabbeinu te demande d'être Mevatel, même le Sachar Olam Haba, je vais vous dire de quoi ça parle. Ça parle de quoi en vérité? Ça parle d'un seul point qui est très simple. C'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de gens, mes amis, qui se rapprochent de la Torah, qui font Torah ou mitzvot, parce que eux, ils veulent appartenir à la boîte. Il y a des gens qui vont au travail, pas pour recevoir leur paye et rentrer à la maison et kiffer avec la famille. Non! Le mec, tu l'as embauché, c'est devenu un boulet. Il croit qu'il fait partie de la boîte. Et il est là, il va mettre les chaises comme ça, il va... Et même, sans rien faire, il croit qu'il fait partie. Il dit, ouais, nous, on a fait, nous, on a acheté, nous, mais c'est qui, nous? C'est qui? De qui tu parles, nous? C'est qui? Il y a des gens, mes amis, et ça, mes amis, c'est un vrai Yetzirara, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, parce que ce Yetzirara, il est fin. Dans l'Avodat Hashem, dans le service divin, on glisse dans ça énormément, c'est quand tu rentres dans le service d'Avodat Hashem, et tu veux appartenir à l'englobage de tout ce qui est dans la Torah des tzadikim. Tu crois que je vais là-bas parce que je veux appartenir, je veux avoir des assagot, je veux avoir des grandes visions, je veux connaître tout, je veux répondre à ça, et je veux connaître le Shulchan Aruch, etc. Le fait, il est très bon, le fait, parce qu'il va étudier la Torah, il va se rapprocher d'Hachem. Mais la raison pour laquelle il fait ce fait, il est très, 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 très pas droit. Il est tordu. C'est quoi? C'est que la personne, elle veut prendre une force de la Torah qui ne lui appartient pas,
une sorte de dirigeance, ou même d'un profit personnel. Vous savez, mes amis, aujourd'hui, on étudie 2-3 petits livres, tu commences à rentrer dans des mondes. Dans la Kabbalah, tu commences à parler des grandes paroles, tu commences à dire des choses qui sont écrites nulle part, tu commences à découvrir le Chidush Torah. Et là, à ce moment-là même, quand tu arrives à faire Chatzot, tu arrives à faire ça, ça devient un kiff. Et là, tu te dis, mais là voilà, je suis dans mitzvah, j'applique les mitzvot de Bessimcha. Il n'y a pas plus que moi. C'est là où Rabbeinu il vient, il dit non, pas juste mitzvot Bessimcha, que même ton Sachar Olam Haba, tu le jettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même tout ton tralouette de Hasagot que tu veux être massig dans le ciel et de connaître, même ça, tu dois jeter. Il faut que l'amour de la mitzvah, c'est la mitzvah en elle-même comme elle est. C'est-à-dire que les téphilines, ça veut dire que moi, quand je sers à Kadosh Baruch Hu, je dois le servir d'une manière, c'est ce que Rabbeinu il parle, et c'est ça l'indication du mot simplicité, mes amis. C'est quoi simplicité? Rabbeinu il a dit, je suis contre les chormot. Je ne suis pas pour les chormot. Et Rabbeinu il dit pas les chormot, c'est même les chormot de la Vodat Hashem. C'est quoi des chormot dans la Vodat Hashem? C'est quoi les chormot de la Vodat Hashem, mes amis? C'est quand un homme, il va essayer de faire un peu plus comme c'est écrit, ou alors il va faire des combines, il va pas réfléchir droit, et qui va dire que ça c'est comme ça. Non, il faut être simple. Ça veut dire quoi, simple? C'est-à-dire, on t'a donné le cadeau d'appliquer Torah au mitzvot, tais-toi, applique, et sache que c'est un cadeau, ça t'appartient pas, c'est un cadeau. Si aujourd'hui ta journée, elle s'est passée aujourd'hui comme il faut, c'est un cadeau, c'est pas à toi. Et pareil, si aujourd'hui ta journée, elle a commencé pas bonne, t'as raté la prière, t'as mis très vite les téphilines, t'as tout fait en essayant de tout ça. S'il s'est passé tout ça, ça aussi c'est pas toi. C'est pas toi. Le vrai toi, c'est ce que tu fais quand t'es dans cette situation. Là on veut voir qui tu es. Là on veut voir le vrai. Vous savez mes amis, un jour quelqu'un m'a posé la question. Qu'est-ce qui va se passer après 120 ans? Ils adorent ça, les Français. Ils adorent ça. Qu'est-ce qui va se passer après 120 ans? Mais c'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est... Il y a une parole, mes amis, qui fait très peur. Une parole. Il y a une parole au nom de Rabbi Nathan, c'est écrit dans Siar Sarfei Kodesh. C'est une parole qui a été dit au nom de Rabbi Nathan, qu'après 120 ans, on va t'emmener un Rabbeinu. Mais ce ne sera pas le vrai Rabbeinu. En fait, on emmène ton maître. On emmène ton maître. Et on veut voir si réellement tu es l'élève de ton maître. Et on va te l'emmener. Et on va te le donner. Et toi, tu vivras avec lui. C'est-à-dire, tu vas avoir un entretien avec lui. Et tu devras savoir si c'est le réel ou pas. Comme ça, il a dit Rabbi Nathan. Les élèves, un petit peu, ils ont expliqué ça d'une manière comme ça. Qu'en fait, après 120 ans, on va nous mettre dans une situation mondiale, mes amis. Ça peut être maintenant aussi, hein, dans notre vie. On va nous mettre dans une situation très délicate que si tu es attaché à Rabbi Nachman ben Emet, tu peux t'en en sortir. Parce que avec les conseils de Rabbeinu, tu pourras t'en en sortir dans cette situation. Et là, Rabbeinu, il est là, il t'attend à la porte. Si tu arrives à passer le labyrinthe, même si tu te casses la gueule plusieurs fois, on s'en fout, mais l'essentiel, c'est que tu sors à la fin. Si tu arrives à t'en sortir, là, Bémet, Rabbeinu, il vient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Rabbeinu nous dit, des conseils, des torotes, tout, c'est pas juste je te donne un type pour la vie. C'est pas un type. C'est pas ça. Ce que Rabbeinu nous donne, c'est la réelle vie. C'est des choses qui se passent dans notre vie, mamash. Des situations où tu dois appliquer d'être joyeux, tu dois appliquer de ne pas tomber dans le désespoir, tu dois appliquer d'être têtu, d'avancer sans regarder ce qui se passe. Mes amis, quand Moshe Rabbeinu est venu sortir le peuple juif de Mitzrayim, d'Égypte, quand Moshe Rabbeinu a voulu les faire sortir, vous savez que les Juifs en Égypte, ils étaient très bien en fait, en vérité. Parce que en fait, ils travaillaient comme vous travaillez aujourd'hui.
Je crois même un peu moins. Vous travaillez plus. Je crois qu'aujourd'hui, les Égyptiens, ils étaient un peu plus... ils avaient plus d'heures de chômage, ils avaient des... Je crois que c'est mieux. Aujourd'hui, oui, c'est plus grave. Mais à l'époque, quand ils travaillaient, ils avaient leur parnassa, ils avaient leur maison. Donc quand Moshe Rabbeinu est venu, de base, ils étaient très bien. Et quand Moshe Rabbeinu leur a demandé de sortir d'Égypte, ils lui ont posé une question très simple, ils lui ont dit pourquoi ? Pourquoi ? Ceux qu'on frappe, c'est ceux qui ne payent pas les impôts. Nous, on paye les impôts, nous. Eux, ils ne veulent pas payer les impôts, alors on les frappe. Mais nous, Donc ça a été très difficile pour Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, 80% des Juifs en Égypte sont restés parce qu'ils voulaient continuer à travailler. Tout simplement. Maintenant, les 20% qui sont sortis, c'était des 20% qui ont été prêts à s'annuler totalement et à partir avec Moshe Rabbeinu. Ça veut dire, en fait, dans notre langage aujourd'hui, en fait, ils ont dit, on arrête de travailler. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Moshe ? On te suit ? On va te suivre. En fait, c'est ça ce qu'ils ont fait. D'accord ? Maintenant, ils arrivent, pendant 7 jours, c'est la fête, ils marchent, c'est la fête, Pessah. Mais il y a un moment où tu arrives devant la mer. La fête est finie. Et là, mes amis, ceux qui sont sortis, on a dit c'est qui en fait ? C'est le top du peuple. Parce que c'est ceux qu'ils ont choisi à jeter tout ce monde. C'est un choix quand même. C'est un choix de fou. Un mec qui jette tout ce monde et qui dit je vais derrière le tzaddik, c'est un choix de fou. Eh ben, il y en a eu 600 000 comme ça. Donc c'est des patrons ces mecs. D'accord ? Ils arrivent devant la mer. Moshe Rabbeinu parle avec la mer. Moshe Rabbeinu se retourne avec pas un sourire. Il se retourne avec un stress. Et là, tout l'homme Israël, il comprend qu'il y a une salade, une vraie salade. Qu'est-ce qui se passe ? La mer ne va pas s'ouvrir. Oui. Et là, mes amis, il a écrit que le peuple juif a commencé à se poser des questions. Peut-être on repart chez Pharaon. C'est qui ? C'est les mecs qui ont jeté leur travail. Ils ont fait une mission de Nefesh de s'annuler total au tzaddik. Ils se reposent la question, peut-être on revient en Égypte, Et il y en a même qui ont fait plus que ça. Ils ont dit, ouais, Moshe Rabbeinu nous a emmenés ici pour nous enterrer ici, pour pas qu'on soit en Égypte. Il y en a qui ont dit, c'est Akadosh Baruch Hu, il a voulu. Ils sont partis dans des délires de fous. Mais c'est qui ces gens qui sont partis dans des délires ? C'est le top du Ham Israël. C'est les 600 000, ceux qui sont complètement annulés. Mais oh. Même eux, ils ont été. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu leur a ouvert la mer. Avant qu'Akadosh Baruch Hu leur ouvre la mer. Moshe Rabbeinu a dû leur pomper le cerveau et le cœur de Emouna à manière que Nachshon ben Aminadav marche dans la mer. Et il dit, je m'en fous. Jusqu'à que l'eau est arrivée sur le nez. Il faut être un fou pour ça. Mais Moshe Rabbeinu leur a parlé tellement de Emouna, que pour eux, de marcher dans la mer, c'était quelque chose de normal. Quand on comprend c'est quoi ce Inyan-là, de suivre le tzaddik, et de s'attacher à côté du tzaddik. Parce que le tzaddik, son travail à lui, c'est de nous arroser de l'eau de la Emouna. On est une fleur. Notre fleur, elle est en train de se rabaisser. Maintenant, c'est quoi la vitalité de tout, mes amis ? C'est la simra. C'est que la simra, c'est la vitalité de tout. Et en fait, ça a été le signe. Le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, il pose une question énorme qui touche notre Torah à nous, sur notre paracha. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov pose une question. Pourquoi le Ham Israël ont chanté ? Si encore tu me dis qu'ils étaient assis dans une table et qu'ils avaient bu, qu'ils avaient mangé, que tout était comme il faut, ok, je comprends. Je comprends quand on s'assoit dans une table, oui, on chante, on est là, on est entre amis. Mais là, mon frère, Bechipazon, Yatzanu Mitzrayim, là, on est sortis comme des voleurs. On a mangé de la matzah, un pain de misère. On était là avec le balagan, les poulets, les vaches, les bucs, les enfants et tout. Tous là. Imagine-toi, c'était certain qu'il y avait au moins une femme qui devait accoucher en plein milieu. Au moins 2 ou 3 sur 600 000. T'imagines C'était une folie. Et qu'est-ce qu'ils se sont mis à chanter ? Qu'est-ce qu'ils avaient rien à faire à part chanter ? Après la Ouais. Pourquoi Makara. Pourquoi ils ont chanté C'est quoi ce inyan de chanter ? En plus, on raconte des choses énormes sur le chant. On dit que le chant s'est fait, Beruach HaKodesh, tout le monde en même temps. Ça veut dire, en fait, il y en a un qui a eu dans son cœur
une volonté de remercier Hachem, de chanter pour Hachem, il s'est dit ok. Et il a commencé à dire Az Yashir Moshe. Et comme ça, tout le monde se sont dit dans sa tête, tous. Et ils ont tous chanté, tout seuls, Az Yashir Moshe, Uvnei Israël et Hashira Azot la Hachem. Vayomru les morts. Tous. Donc c'est un grand chidouche, c'est quelque chose que on en parle. Tout ce chidouche, il est fait pourquoi alors? Il dit, pose Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Pourquoi? Eh bien, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, il répond une réponse d'une pchitoute comme il n'y a jamais eu au monde. Mamash, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Levi Yitzhak? Il dit, c'est très simple. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient Bessimchak de la Méode. Ils étaient d'une joie énorme. Mais pendant 7 jours, la joie, elle rapetissait. Ça devient un peu difficile. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dès qu'ils ont vu que la Simcha, elle descend, ils se sont dit, nous, on est obligés de se remettre en joie, parce qu'il faut qu'on vit cette joie. Ils se sont dit, comment on va se remettre cette joie? On va commencer à chanter. Et en chantant, la joie est revenue. Et ils ont eu de la Simcha, et il explique un chidouche énorme, le Rabbi Levi, que ce qu'on dit, que tout le ciel s'est ouvert, et que la personne la plus petite a vu ce que même Yecheskel n'a pas vu, c'était grâce à la Simcha. À la Simcha, pas une prophétie, grâce à la Simcha. Ils ont une Simcha tellement grande que le ciel s'est ouvert. Ils ont vu Hachem. Ils ont vu quoi? C'est tout ce que Rabbeinu nous explique, ça fait 3 ans. Dans la Torah, de découvrir la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans la mitzvah, c'est quoi la preuve que tu as découvert Akadosh Baruch Hu? C'est l'effet de la Simcha. Vous savez, quand je raconte une blague, par exemple, c'est quoi l'effet qui vient après la blague? Tu rigoles. Ceux qui savent raconter une blague, bien sûr. Tu rigoles normalement. Eh bien, vous savez ce qu'il y a écrit? Il y a écrit comment on peut savoir si Akadosh Baruch Hu est proche de toi vraiment. Il est là, le premier. Quand tu sens Bessimcha, c'est la preuve qu'Akadosh Baruch Hu est là. Parce que l'effet qui te fait Hachem quand il est là, c'est un effet de joie. C'est ça l'effet. C'est obligatoire. Donc quand un homme il cherche la Simcha dans les mitzvot, en fait, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche Akadosh Baruch Hu. Quand un homme il applique une mitzvah avec une Simcha, il a découvert Akadosh Baruch Hu dans la mitzvah. Mamash, il a découvert Akadosh Baruch Hu. Donc Bezrat Hashem, ce soir, on va commencer le cours en étudiant le Likutei Moran Torah et Seif Gimel, le nouveau chapitre, Bezrat Hashem. Et là, on va commencer à parler, comme je vous ai dit, du point qui nous touche à nous, c'est-à-dire la Simcha. Pas maintenant la Simcha dans les mitzvot, non. Là, on va parler tout simplement de la Simcha. C'est quoi la Simcha? Il dit Rabbeinu, Veikar ha-Simcha hu balev. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה bidvaro. Il dit Rabbeinu, Veikar ha-Simcha hu balev. Il dit Rabbeinu, c'est où qu'on est content? C'est où qu'on est joyeux? Hein, mes amis, c'est où? D'après vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est dans le cerveau? C'est dans le cœur? On avait dit dans la Torah dernière, la rate. Il a fait. Chai. On avait dit la rate, non? Dans la Torah d'Alet. La rate, c'est la Olélout. Il a fait. Je ne sais pas si ça existe un mot, peut-être c'est la chariade ou. Comment on peut dire Olélout en français? Ouais, c'est ça, chariade. C'est ça, c'est plus ça. La moquerie? Non, la moquerie c'est un peu mal, c'est un peu trop. Chariade, c'est bien. Hein? Chariade, ça va, c'est bien. Chariade aussi, c'est trop. Taquinerie, non, parce que c'est trop méchant. Olélout, c'est quelqu'un qui. Ah, c'est pas méchant? Non, mais ça veut dire en fait, il va faire quelque chose que cette chose-là va faire rabaisser de son importance. Ouais, c'est ça. C'est ça? Olélout. Tu te rabaisse lui-même? Non, c'est toi en faisant la blague, la moquerie, de la chose en elle-même, elle va descendre de niveau. Dénigrer. Mais Olélout, ouais, mais c'est plus un ignan de taquinerie. Alors c'est une taquinerie, d'accord? Olélout, c'est une taquinerie. Alors en vérité, maintenant une taquinerie ou alors une blague qui est pas bonne, d'accord? Une blague qui est sale ou alors qu'elle est. D'où elle vient? Que tu te marres, tu peux éclater, tu peux pleurer de rire pour une vanne d'un imbécile qui t'a dit un truc pas beau. C'est quoi? D'où ça vient? Là, il dira Benou, ça c'est la rate. Mes amis, le rire d'une blague ou d'une imbécilerie, ça, c'est la rate. Sachez-le, quand tu ris d'une gdoucha
ou alors d'un beau chidouche de Torah, ou alors d'un coup d'un éveillement, que d'un coup t'as un flash comme ça que tu sens, oh là là, d'une prière, ou alors même d'une simcha, d'une brit mila. C'est pas le même rire du grand Paritz qui rigole avec son ventre qui saute de tous les côtés. C'est un rire qui est plus fin, mais en vérité, l'explication elle est simple. Quand le rire il sort de la rate, c'est juste la bouche. C'est juste la bouche qui est en animation. Quand la joie sort du cœur, c'est tout le corps qui influence par rapport à ça. C'est pas juste ta tête, c'est pas juste un sourire, c'est tout le corps qui sourit. Donc c'est un chidouche que Rabbeinu il nous apprend que ça existe une simcha qui vient du cœur. Parce que normalement la simcha elle vient de la rate. Alors comment Rabbeinu il dit V'ikara simcha ou balev? Comment Rabbeinu il dit que l'essentiel de la joie elle vient du cœur? Il dit Kimoshe Katuv, comme c'est écrit quoi? Natata simcha belibi. Dans le Teilim 4. Là-bas, il y a une très très grande question. En fait, toute la question de la joie, amen, dépend de ça. Toute la question de la joie. Dans le psaume numéro d'Alet, on dit Rabim Omrim Miyar Enutov. Rashi il dit Rabim mi Israël yesh eroin reshaim beosher ou beshalva veomrim Miyar Enutov. Dans le psaume 4, David Ameler il parle au nom du peuple. Qu'est-ce qu'ils disent le peuple? Le peuple ils viennent chez David, ils disent David, comment c'est possible que nous, des gens dans la Torah, des gens dans les mitzvot, des gens qui se conduisent comme il faut, etc., comment ça se fait qu'on souffre? Et les imbéciles là-bas, ils ne souffrent pas. Plus que ça, ils ont des trucs de fous, ils ont des grandes maisons, ils ont des grands salaires, ils ont des grosses voitures, ils ont plein de trucs, ils ont de la joie. Et pire que ça, il y en a que leurs enfants, ils sont encore meilleurs, ils sont bien éduqués, etc. Le père, c'est un fou, et les enfants, ils grandissent. Et chez le tzaddik, ces enfants, ils grandissent, c'est des réchaïm, etc. Et lui, il se dit, mais oh, c'est quoi ce monde à l'envers, là? C'est ça ce qu'il dit le psaume. Rabim Omrim Miyarenu Tov. C'est quand qu'on va voir du bien? Et là, David Ameler, il dit Nessa alenu or panecha Hashem. Il faut qu'on ait la lumière de la face de Dieu. Nessa alenu or panecha Hashem. Il faut qu'on ait la lumière de Dieu. Pourquoi je vous ai dit la lumière de Dieu? Dans la face de Dieu. Pourquoi la face de Dieu? Parce que quand on a dit que toute la différence entre un rire et une moquerie, c'est que la moquerie, une blague, c'est que la bouche qui sourit, et une vraie joie, c'est tout le corps, toute la figure qui... Là, il dit comment on va recevoir une simcha qui va te rendre dans toute ta face. Et là, c'est là où il dit Natata simcha belibi. C'est là où le pasuk il dit Natata simcha belibi. C'est quand j'atteins une simcha qui est dans mon cœur. Maintenant, mes amis, ce Teilim avec ce Rashi, en fait, il pose une vraie question, Rashi. Rashi, il dit, en fait, je vais vous le faire un petit peu à ma façon à moi. Rashi, il dit, je suis sorti de chez moi à la maison pour chercher c'est quoi qui fait en sorte qu'on n'ait pas Bessimcha tout le temps. C'est fort quand même. Rashi a compris que l'essentiel de tout, c'est la Simcha. Alors il s'est dit, on va chercher c'est quoi qui nous empêche d'être Bessimcha. Et là, il vient Rashi, il dit, j'ai trouvé, c'est très simple. Il dit quoi? Il dit la même question que Moshe il s'est posée. C'est quoi la question que Moshe Rabbeinu il a posée? Comment c'est possible qu'il y ait des Rechaïm qui vivent une bonne vie et qu'il y a des Tzadikim qui souffrent? Comment c'est possible? C'est quoi ce paradoxe-là? Comment c'est possible? Oui, comment c'est possible? Moshe? Vatechasreu me'at me'elohim. Le Midrash il dit, Mazem me'at, il lui manquait une porte. Il avait 49 portes, mon cher Rabbeinu. Mais il lui manquait la 50e porte de la Bina. C'est quoi la Bina? De comprendre ça. Pourquoi les méchants, ils ont une belle vie, et pourquoi les gentils, ils souffrent dans leur vie. Mon cher Rabbeinu, il voulait à tout prix quoi. Et là, qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, Shtok, tais-toi. Je peux pas te répondre. Vous
savez, mes amis, Rachi a découvert, en fait, que la seule... Mais vous savez, c'est un secret. C'est sur Rabbi Akiva qui a dit ça. Sur ça, sur beaucoup de choses. En fait, c'est pas une question qu'il a posée à Rabbi Akiva, c'est plusieurs questions qu'il a posées. Et ça a été pris juste sur le lien de Rabbi Akiva, mais en fait, c'est sur tout ce qu'on appelle... c'est quoi la question de Rabbi Akiva? Comment Rabbi Akiva, il souffre et que les autres... C'est ça, donc c'est le Inyan, quoi. Donc maintenant, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc. C'est que maintenant, on sait où est l'abcès. Il faut juste le crever, l'abcès. L'aspect ou l'abcès? L'abcès. On a trouvé. Jusqu'à maintenant, on ne savait pas où était l'abcès. Là, on a trouvé. C'est qu'en fait, il y a un seul problème, que ce problème-là, c'est le seul qui me rend triste. Et lui, c'est le maire de tout. C'est le père de tout. C'est-à-dire, c'est l'essentiel. Après, tous les autres problèmes, ils viennent de cette racine. C'est quoi la racine? Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il y a des gentils qui souffrent et des méchants qui kiffent. qui kiffent? Comment c'est possible? C'est insupportable. Et là, hein? On a la réponse ou pas? Le terminé de pas. Alors, le Midrash, il raconte ça. L'arbitre. Alors, on peut dire beaucoup de choses. Mais comme là, on parle... Hein? C'est Azamra. Oui. Mais la vraie richesse, quand tu parles de la vraie richesse, Tachles, c'est quand quelqu'un, il a tout ce qu'il a besoin. C'est ça la vraie richesse. C'est quoi? Mais Rabbeinu, il dit de pas besoin. La vraie question. Non, alors je réponds, parce que... Non, je suis pas d'accord avec ça et je vais y tenir dessus, parce que c'est très important ça. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est vrai que de la base, c'est écrit dans la Mishnah, Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. C'est qui le vrai riche? Celui qui est content de sa part. Vadaï, c'est le plus riche. Mais moi, je parle de la richesse. Maintenant, ça veut dire quoi? Je m'explique. C'est vrai, c'est le Emet le Mito. Quand un homme, il est content de ce qu'il a et il se dit Baruch Hashem de ce que je dis, ben Emet, il n'a pas besoin. Mais cet homme-là qui n'a pas besoin, c'est un sentiment qui est dans le cerveau. C'est un travail qu'il fait sur son cœur. C'est un travail. Mais de base, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Akadosh Baruch Hu, l'aura pas béni d'être sa mère Bechelko. Il aura béni que tu vas éclater en richesse, vous allez sortir. Quand on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'il a dit à Avraham? La première chose, il a dit à Moshe, à Akadosh Baruch Hu, à Moshe, je t'en supplie Moshe, j'ai fait un pacte avec Avraham Avinu qui vont sortir riches. Ne me mets pas en problème avec Avraham Avinu, dis au peuple juif de prendre le maximum de richesse aux Égyptiens. Donc, hein? Il voulait pas. Qui? Les Ben Israël. Non. Il voulait. Et comment? Et comment? Ça faisait partie du... C'était un vrai Inyan, quoi. Ça veut dire... Non, mais il y avait un Inyan de prendre. C'était un Inyan, c'est pas juste kiffer. Il y avait un... Non, parce que Rabbeinu, il parle. L'argent, c'était à eux, c'était à nous. Des Netsutsot, il y avait des trucs, il y avait toute une histoire derrière ça. Mais c'est ça, c'est là où je veux en venir. Tu sais pourquoi je parle de ça? Parce que des fois, dans le ciel, on s'arrête à ça, à sa mère Bechelko, et on donne pas la shefa qu'il a vraiment besoin. Parce que dans le ciel, quand tu bénis quelqu'un, soit Achir, soit un riche, dans le ciel, on prend le mot riche... Sa mère Bechelko, en fait, tu lui as mis sa mère Bechelko. Non, je veux pas. Moi, je veux comme on est sorti d'Égypte. À quoi elle sert cette Mishnah si tu veux? Alors, cette Mishnah, elle te sert à quoi? Quand Rasvé Shalom, t'es en galoute et t'as pas, sache-le. Exactement. C'est qu'il y a une façon. Non, c'est un rizou. C'est que pour être un vrai riche, tu sais c'est quoi? Alors, maintenant, je vais te répondre. Un vrai riche, c'est quoi? C'est pour nous. Ça veut dire quoi être riche, c'est ça? Un vrai riche, c'est et dans l'esprit et dans la banque. Non, pardon. Et dans l'espèce. Rabbi Yehuda Nassi. Dans la poche. Rabbi Yehuda Nassi. C'est ça le vrai riche. Exactement. Il y a des gens qui ont l'argent dans la poche, mais ils n'ont pas l'esprit. Il n'est pas riche, le mec. Il n'est pas riche. Vous avez loin de lui, comme il dit Rabbeinu. Non, et il y a des gens qui ont l'inverse. Ils n'ont pas les espèces, mais ils sont riches dans la pensée. Eux, c'est aussi des riches. Mais c'est pas ça que nous, on demande. Nous, on demande à Hachem, Bané, Chaye ou Maisonné. On demande tout. C'est ça notre devoir. Et on doit pas se contenter. On doit pas dire à Hachem. Non, ça c'est des conseils en bas quand tu es en galère. Mais de base, tu me demandes de base ce que je veux. Mais moi, je veux tout. On dirait que c'est pour qui? C'est pour les stars d'Hollywood? Tout ce que tu as créé, la richesse et tout ça, c'est pour nous, c'est nous les vrais stars de Hachem. C'est pas les Hollywoodiens.
Hollywood. Non, mais c'est Bémet ça. Non, mais moi, Bémet, il faut tenir à ça. Parce qu'Hachem entend nos paroles. Pas après qu'on se juge sur nous-mêmes, etc. Nous, on demande tout, le lot en entier. Avec la richesse dans l'esprit, avec le bitul ta'avat mamon, achila, niouf, attachement au tzaddik, tout en même temps, bevadaï, on veut pas qu'il fasse chas v'shalom, on veut pas, nous on veut, kol ha'olam lo nivra ela bishvilo, on veut réparer le monde. On veut créer des kollélim, mes rêves, pourquoi les rêves? Toute la journée, il faut arrêter de travailler. Kollel, yom shalem, yom valayla, vagita bo yom valayla. Jusque-là les rêves. Alors on va travailler peut-être 2 heures le soir, ça oui, faire un travail je travaille 2 heures le soir. On va inverser. Exactement, il faut inverser, c'est ça. Un pourri, mais on va inverser. Ah. Tu as raconté l'histoire de ton copain qui voulait pas gagner au loto. Pourquoi lui, il voulait renoncer à ça? Nahon, parce que lui. Oh, ok. Bel mec, un beau cadeau. Chazak. Kol hakavod. Donnez un petit gâteau. Alors lui, il se connaissait Bémet. Il savait que ça allait faire de mal. Il savait très très bien parce que lui, il a eu une période, on va dire, Bien. même pas. Et déjà, il en a fait il a tout cassé. Donc imagine-toi. C'est pas le lien aussi de Esav et Yaakov que Esav dit Yesh Yarbeh qu'il en veut plus toujours. Ouais. Et Yaakov, moi j'ai Shakol. Yesh likol. Je vais t'expliquer c'est quoi. Apparemment, ce soir, il faut qu'on parle de la Parnassa parce que ça fait 4 fois qu'on revient sur le même. Alors, c'est quoi Yesh Lirav, c'est quoi Yesh Likol? Bonne question. Alors, en vérité, je vais dire, Yaakov, il était riche. De base, il était riche, Yaakov. D'abord, Avraham Avinu était vraiment très riche. Attends, alors on va expliquer ça. Avraham Avinu, de base, il était très très riche. Très très riche. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand Avraham Avinu a repoussé Agar, elle a pleuré. Pourquoi elle a pleuré, tu crois? Rachid nous dit tout de suite. L'argent! Elle voulait l'argent d'Avraham Avinu. Elle s'est dit, encore tu me fais partir sans argent, avec d'argent, je peux comprendre. Mais tu me laisses partir comme ça, sans rien. Et il a écrit, le Midrash, il dit un truc de fou. Il dit, en plus, tu me laisses mon fils à ma charge. Elle s'est dit ça sur Ishmaël. Agar, imagine-toi. Jusqu'à où ça va? À cause de l'argent. Alors, Béhémet, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça qu'Avraham Avinu, il a vu ça, il a dit, ok, je vais te faire un cadeau, Avraham Avinu, il dit. Ça va être plus que de l'argent. Je vais te faire apprendre tous les secrets de la magie noire. Et il lui a donné à elle tous les secrets de la magie noire et elle est partie en Asie. Et c'est comme ça que c'est parti en Asie. Tous les Chinois et les bouddhistes et tout ça, ça vient de Agar. Ishmael, après lui, il est reparti en bas, dans le sud, et il s'est mis de patéar là-bas. Et maintenant, ce qui se passe, mes amis, c'est qu'après Yitzhak, il a hérité de tout ça. Maintenant, le plus beau, c'est quoi? C'est que Yitzhak, c'était un caviarol, les gens venaient chez lui, et tout le monde avait une image d'Avraham Avinu comme quelqu'un qui a réussi énormément dans tous les niveaux, spirituellement et matériellement. Et comme Avraham Avinu, sa parnassa d'Avraham Avinu, c'était quoi la parnassa d'Avraham Avinu, mes amis? Comment? Roetson. Au début, ils étaient tous des Roetson, au début. Il a fait des hôtels, après c'est quand il a avancé, mais après il est arrivé à un niveau. Vous savez, exactement. Comment ça s'appelle ça? Sourcier. Alors, au Canada, mes amis, c'est un travail qui est très... C'est quelque chose. Aujourd'hui, on ne comprend pas ces choses-là parce qu'il y a de l'eau partout. Mais tu t'imagines en Australie ou au Canada, quand tu arrives dans des endroits où c'est des milliers de kilomètres dans tout et qu'il n'y a pas d'eau. Tu peux rien faire. Tu as une grande terre, il n'y a rien à faire. Maintenant, en vérité, il y a de l'eau sous terre. Il faut trouver juste, il faut connaître les combines, etc. Avraham Avinu, son travail, c'est qu'il marchait, il touchait la terre, il respirait, il voyait, il sentait, etc., etc., etc. Et il disait, là, il y a un trou d'eau. Il creusait. Dès que ça commençait à jaunir, et comme ça, il créait. Et le travail d'Avraham Avinu, c'était de créer des puits dans le chemin de tout. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que les gens, ils ont eu un problème de terre. Les Philistins, avec Avraham Avinu, tu ouvres chez nous, tu ouvres pas chez nous. Ils ont entendu qu'Avraham Avinu,
il part de ce monde, et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Philistins, pour pas que les gens y viennent? Ils ont remis de la terre sur le... Donc ils ont bouché les puits, donc il n'y a plus rien à faire. Et comme ça, les Philistins, ils pouvaient rester en équipe chez eux, qu'il n'y a pas des gens qui viennent de dehors. Mais le problème, c'est que les gens de dehors, qui voulaient... Parce que à l'époque, mes amis, c'était comme en Amérique. C'est arrivé dans un endroit, tu mettais ton truc et t'habitais là. Donc en fait, donc les gens, ils voulaient conquérir le monde, ça y est. Donc les gens, ils venaient chez Yitzhak, et quand ils venaient chez Yitzhak, ils leur disaient, dites-nous où il y a de l'eau, où rouvre. Il y a écrit que Yitzhak, pour garder le nom de son père, il n'a pas, lui, découvert des nouveaux. Pour garder le nom de son père, il a redécouvert tous les puits qu'ils ont bouchés, et après, il a créé des nouveaux puits. Donc c'était un vrai travail, c'était quelque chose, et on voit qu'ils étaient d'une richesse qui était énorme. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Il a donné des noms à Agar, donc à Ishmaël. Donc il a donné la partie du côté noir, c'est-à-dire l'obscur, il a donné à Ishmaël. Quand Yitzhak, il vient, d'accord? Quand Yitzhak, il vient, et il voit que lui aussi, il a le même problème que son père Abraham. Abraham avait devant lui Yitzhak et Ishmaël, et là Yitzhak il voit qu'il a le même problème, Yaakov et Esav, qui va prendre quoi? Alors qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il appelle Esav, et il lui dit, donne, je vais te bénir. Donc en fait, il traduit Yitzhak, sa richesse, en bénédiction. C'est-à-dire c'est encore meilleur, une bénédiction c'est quelque chose qui va être jusqu'à des... Alors Esav il comprend ça, tout de suite, il va prendre la bénédiction. Mais là, il s'est passé un truc, c'est que Yaakov Avinu est parti sous l'ordonnement de sa maman Rivka, prendre les brachot que normalement il devait donner à Esav et qu'il lui a pris. Donc il lui a pris les brachot. Donc il a pris et les brachot, et après quand Esav il est revenu, il lui a reçu une brachot, mais c'était les restes. Qui veut des restes? Personne veut des restes. Lui, il a pris les restes. Quand Esav, il a dit Yesh li rav, ça veut dire j'en ai beaucoup, ça veut dire Yaakov, ne crois pas que quand toi t'as pris les brachot, t'as pris... Moi, j'ai énormément. Alors, Rabbi Nathan, il dit, Rav, c'est beaucoup. Beaucoup, c'est un nombre. Kol, c'est tout. Tout, c'est une unité. C'est un. D'accord? Tout, c'est un. Tout, ça ne veut pas dire beaucoup. Tout, c'est quand tu regardes la chose en global. Mais ça veut dire le numéro 1. Donc, apparemment, au niveau numéro, c'est qui a le plus? Non, c'est Esav. Esav. Parce que Esav, c'est Yesh li Rav, j'en ai beaucoup. Lui, il dit, j'ai tout. C'est-à-dire quoi, pas j'ai tout? C'est-à-dire, j'ai un. Moi, je regarde tout en un, mais c'est un. C'est du nombre du numéro 1. Donc, apparemment, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il lui dit, toi, ce que tu comprends pas, il dit, en fait, la marloquette qu'il y avait entre Esav et Yaakov, c'était une marloquette qui était bien plus profonde que ça. C'est que Yaakov Avinu, il avait tout. Quand un homme, il a tout, il voit les choses petites. Il voit les choses, pourquoi? Parce qu'il a déjà tout. Donc, il lui manque moins. Mais par contre, Esav, qu'il a beaucoup, le nombre fait en sorte que même si c'est pas important, j'ai beaucoup. Le nombre. Quand tu prends des billets de 10 en 1000 shekels, ça fait plein de billets. Par contre, tu prends 5 billets de 200, c'est aussi 1000 shekels. Alors, l'imbécile Esav, il dit, j'ai plein de billets de 50. Yaakov, il dit, excuse-moi, moi j'ai un billet de 500 euros. J'en ai un. Mais lui, maintenant, lui, il regarde, et il dit, Rabbi Nathan, c'est le sod des riches et des pauvres d'aujourd'hui. Et il dit, tous les riches d'aujourd'hui qui s'appellent des gens riches, ils ont juste du nombre. Ils ont juste du nombre, des zéros dans le compte bancaire. Pas plus que ça. C'est pas plus que ça. C'est virtuel, ça n'existe même pas. Ça n'existe même pas. Il dit, par contre, le pauvre, comme il ne va pas aller pour des petits billets, etc., donc il garde tout son argent chez lui à la maison. Il essaye de conserver tout ce qu'il achète. C'est pas un mec qui va jeter tout pour rien. Il va essayer de regarder. Donc en fait, il va garder beaucoup plus d'argent. Donc en fait, c'est toute une histoire de comment tu regardes les choses. Et c'est ça tous les liens de Yesh li Rav, Veyesh li Kol. Mais tout ça pour vous dire à la fin du Inyan, c'est que quand Yaakov Avinu, il a reçu la richesse d'Abraham et de Yitzhak, et qu'il était riche, Béhémet. Alors, à ce moment-là même, il avait une richesse, etc. Quand Eliphaz, il est venu, il lui a pris toute la richesse. C'est là où Yaakov est venu, il lui a dit, prends-moi tout. C'est de lui qu'on apprend ça. Prends-moi tout, c'est considéré comme mort.
Comment tu peux dire à Yaakov Avinu? Il a dit Yesh Likol. Il a dit Yesh Likol. Comment il dit à Eliphaz, prends-moi tout? On ne peut pas prendre tout, puisque tu as tout. Yaakov Avinu. Donc tu veux me prendre quoi? Le col? On ne peut pas prendre col. De là, on apprend que c'est Bémet, c'est pas ça le Inyan. C'est qu'il y a une possibilité, c'est ce que je vous ai expliqué, que quand nous on demande à Kadosh Baruch Hu, on veut tout. Pas comme si, Keilou, etc., etc. On veut Bémet tout. Tout. Même si c'est Yesh Lirav. Même si c'est Yesh Lirav. Parce que nous, on n'est pas dans le côté des sables, on est le côté de Yaakov, c'est juste une notion qu'il faut qu'on apprenne. C'est après qu'il a dit. Oui, mais le fait est qu'il a dit ça plus tard. Il a ça en lui, donc il a le Yesh Likol avant. Non, il n'y a pas une grande différence, puisque de base il en avait avant, de Abraham et de Yitzhak. Donc l'argent existait déjà. Donc mes amis, pour tout ça, pourquoi on parle de tout ça, mes amis? Pour arriver au point de départ, mes amis, le plus important, Rashi nous apprend que l'essentiel du problème, c'est que tu comprends pas la justice. Comment c'est possible? Parce que qu'un rachat, il est blindé, pas blindé, j'aime pas parler en thème d'argent, mais ça veut dire qu'il a une belle vie, et le tzaddik, il a une mauvaise vie. Et de ça, tous nos problèmes viennent de cette question. Ça peut être aussi dans la Torah. Quelqu'un qui a un cerveau qui n'est pas très développé, le pauvre, il doit étudier pendant 1 heure ce que quelqu'un il lit en 1 minute. Tu imagines le problème que c'est? Ça existe, ça, ce problème. Tu imagines ce problème? Quelqu'un, il a une petite... Hein? C'est-à-dire? Ouais, c'est relatif, mais Tarles, encore une fois. Moi, je veux pas le relatif, c'est ça de ça que je me parle. Moi, je veux la Torah BMS, je veux être baki dans tout. Alors, qu'est-ce qu'on m'a fait? Imbécile, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je veux être baki dans tout. Moi, je veux pas le Sahar, moi, je parle pas du Sahar. Moi, je veux... Tu l'as plaqué le truc, il peut pas être Bessimra, non? Ah, c'est ça que je dis. C'est ce que tu viens de me dire, il peut pas. Nahon? Bah, faut bien du rideau pour être Bessimra. Ouais. Donc alors, ça marche quoi? Non, mais c'est pas ça, c'est pas là où on veut venir. C'est que c'est quoi le Inyan de la Simcha? C'est d'où elle vient la Simcha? C'est en fait, c'est ça que Rashi pose comme question. En fait, Rashi pose, comment on fait pour être Bessimcha? Si c'est ça le Inyan. Pourquoi on n'est pas Bessimcha? Parce que on comprend pas la justice. Et nous, ça nous développe. Alors, le Midrash, il répond la réponse. Même que le Midrash il était avant, mais il dit quelque chose de très, très, très beau sur ce Midrash Teilim là. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Betar ba'Hashem ve'asetov. C'est-à-dire quoi Betar ba'Hashem ve'asetov? Ça, mes amis, c'est un mot. Betar ba'Hashem ve'asetov, qu'il faut se le dire, se le répéter jour et nuit, et même pendant que tu dors, tu dois le dire. Même pendant que tu dors. Betar ba'Hashem ve'asetov. Et confiance en Dieu et fait du bien. C'est les mots, le petit qui contient le plus. Tout, c'est ça. Betar ba'Hashem ve'asetov. Et confiance en Dieu et fait le bien. Il dit, le Midrash sur ce Teilim là. Akadosh Baruch Hu, il vient chez David Ameller. Et il dit, David, je peux te dire un petit secret? Il dit quoi? Et il dit, David, pardon, hein, mais si tu vois des gens qui ont une meilleure vie que toi, c'est pas grave. Je t'en supplie. Betar ba'Hashem ve'asetov. Comme ça. Akadosh Baruch Hu. Hein? Qu'est-ce qu'il dit ça? Hachem à David Ameller. C'était l'amoureux d'Hachem, David. Il voulait même pas qu'une seconde, David. Chas v'shalom. Alors, Akadosh Baruch Hu est venu chez David et dit, je t'en supplie, David. Je t'en supplie, ne te pose pas des questions sur moi. Ma dirigeance, elle est spéciale. Elle est spéciale. Quand tu vois qu'il y aura plein de problèmes, parce que lui, il en a eu, lui. Lui, c'était pas... Quand tu vas voir, lui, c'était son fils qui était poursuivi par mort, c'était son meilleur ami, c'était son roi, c'était tout le monde. Tout le monde le poursuivait, sa femme, c'est tout le monde. Ils se sont bagarrés sur la royauté, etc., etc. Après, avec les femmes, le pauvre, il a... Akadosh Baruch Hu lui dit, je t'en supplie, baisse la tête et avance. Il n'a même pas expliqué pourquoi et comment. Pareil, c'est la même question que Moshe Rabbeinu a posée à Akadosh Baruch Hu. Et là, le Midrash, il donne pas pourquoi, comment. Il dit, je t'en supplie, juste fais comme ça. Alors le Midrash, il développe un petit peu, et il dit, Machal lema davar domé, à quoi ça ressemble? Quand j'ai lu ça, moi, je me suis vite dedans, ma mâche. Écoutez comment il est beau, ce Midrash. Le Midrash, il dit comme ça. Ou lema ya David domé, à quoi il ressemblait David? Il dit, d'un employé, d'accord? Un employé rentre, il travaille chez le roi. Et l'employé, il fait tout comme il faut chez le roi. Tout.
il fait comme il faut, tout ce qu'on lui demande est à la perfection. Le premier mois, il passe, le roi ne paye pas. Bon, il se dit, ça va, c'est le roi, c'est le roi. C'est le premier mois. Ouais, c'est le premier mois. Deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, 1 an. Et là, l'employé, il se dit, il y a un problème là. Il y a un petit problème. Mais bon, il se dit, je suis chez le roi. Si j'ai besoin de manger, je prends un petit peu ici. Si j'ai besoin des vêtements, je peux prendre. Je peux m'arranger, je suis chez le roi. Mais là, il s'est passé un truc. La vie, elle ne s'arrête pas là. La vie, c'est qu'il y a un nouveau employé qui est venu chez le roi. Il devait faire un travail d'une seule journée. C'est tout. L'employé vient, le roi le reçoit comme un prince. Tu veux manger, tu veux boire, j'ai tout à ta disposition. Et il lui fait le kiff. Et lui, il vient, il fait son travail. À la fin, il lui donne de l'argent, des cadeaux, des trucs. Et lui, il est là à côté. Il ne croit pas à ce qu'il voit. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a là? Et vous savez, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il dit le Midrash, eh ben, l'employé, il n'a pas fait ce que je viens de faire là. Il n'a pas fait comme ça. Il n'a pas fait ça. L'employé, il a commencé à sauter de joie. Il a commencé à être content d'embrasser la photo du roi. Il a dit comme ça. Si lui, il a travaillé une seule journée, le roi l'a reçu de cette manière. Moi, que ça fait 1 an que j'ai fait tout ce qu'il a fait, qu'est-ce qui m'attend? C'est comme ça qu'il a dit Hachem à David Ameller. On doit vouloir le salaire le sera pour la maison. Mais il y a des niveaux. Ça, c'est le simple. C'est le minimum qu'on te demande. Moi, je le vois autrement. Il vit chez le roi, celui-là, même s'il n'est pas payé. Non, il vit pas chez le roi. C'est un employé. Et le monsieur, c'est un employé. Mais il est là, il est tous les jours avec le roi. Oui, mais c'est un employé. Ça reste un employé. T'imagines qu'il y a un employé sans recevoir d'argent? Ça veut dire quoi, ça, dans la Vodat Hashem? Ça veut dire quoi, ça? Vous n'avez pas compris ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, ça, dans la Vodat Hashem? Un homme, il est dans la Vodat Hashem. Tu vois pas la récompense tout de suite? C'est plus loin que ça, mes amis. Moi, je l'ai vu beaucoup plus On loin. parle pas de récompense, que tu as dit, tu vois, il dit Rabbeinu que... C'est de faire la voda. Rabbeinu un jour a dit une parole. Il a dit, nous, les Chassidei Breslev, on verra ce qu'on a fait qu'après 120 ans. Mais Zéo, Nigma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité des gens aujourd'hui, ils voient leur... quand tu changes, leur progrès dans ce monde. Le monde, hein. D'ailleurs. Un homme, il fait teshuva. C'est comme ça que tu progresses. Nahon. Parce que si tu vois que tu as progressé, tu veux plus avancer. Un homme, il fait teshuva, il a l'âge de, on va dire 15 ans, 16 ans, même 18 ans. Il rentre dans un kollel, 2 ans de Gemara, il connaît déjà la Gemara, il sait déjà comment on fait la Gemara. Après, il fait un peu ça. En 6 ans, le monsieur, il est devenu rabbin, etc., etc. Tarles, niveau capacité, il connaît tout, il sait tout, il a tout fait, il a tout appris comme il fallait. Il a la possibilité de faire comme ça, il est déjà dedans, etc. Mais nous, on essaye, Shmirat Abrit. On essaye, et on flanche, et on essaye encore plus, on essaye de garder les yeux, on essaye de garder les oreilles, on essaye de tout garder, et on retombe, on se dit, mais c'est pas possible, lui à côté, là, il est en train d'avancer. David Ameller, les gens qui ressemblent à David Ameller, c'est pas ici qu'ils voient. Eux, ils voient juste leur travail pour l'instant. Les imbéciles qui travaillent juste d'une journée, on leur donne tout ce qu'il faut. Ils vont avoir la compréhension de la Torah, ils vont savoir parler le langage de la Torah, ils pourront donner des grandes choses pour parler des trucs. Mais Tarles, le Hémet, c'est pas ici dans ce monde. Vous savez, mes amis, c'est difficile, c'est ce que je vous dis. Même le monde, il n'a pas été créé pour lui, il a été créé pour moi. Nahon, parce que quelque part, c'est lui qui maintient le monde, c'est ce petit-là. D'après ce qu'il dit Rabbeinu, non, le monde, il a été créé que pour moi. Et que lui, c'est juste, je dirais, c'est Khataram, que le monde, tout ce qui a été créé dans le monde, c'est pour me dévier du livre, c'est pour me dévier de la vérité. Si je vois qu'il y a une perfection et que moi je suis pas dans la perfection et que je suis à Tzmot, alors là je vais tomber, je ne vais pas faire la mitzvah des simcha. Alors que si je me mets de filine et que je ne le regarde pas, et je vais voir là où il y a des manques, et je vais travailler pour que les manques et ici. Moi, mon travail, moi, c'est là où il y a des manques, pas là où il y a des plus, n'importe. Alors automatiquement, alors je vais te laisser là.
Ça dépend comment tu vas regarder dès le matin. Si dès le matin, déjà, tu te prends pour un tocard et que tu vois des mecs qui réussissent, va dès que t'es pas sa mère, t'es pas mettre tes tunnels baissés. Tu seras toujours avec un défaut. Si tu te lèves le matin et tu regardes tes points positifs et que tu mets tes filets dans ton Bessimra Bétan, parce que tu vois simplement les Bessimra parce que tu es content de mettre tes filets. Et dans ma marche derrière, je peux te dire que t'es super Bessimra, tu refais d'autres, tu fais des télis, mais après tu vas étudier et après tu rentres à la maison et t'as un sourire. Parce que dès le début, tu t'es levé comme ça. Mais lui, il n'existe même pas. Enfin, mais il existe, mais il n'existe pas. Parce que c'est pas son monde. Moi, mon monde, c'est mon monde. D'après ce qu'il dit cette Torah-là. Et le monde a été écrit que pour moi. Il n'a pas été écrit. Bien que là, il n'a pas été écrit pour lui. Ouais. Donc ça revient un petit peu sur sa mère chérie. Et voilà. Non. Rizouk, ça veut dire de racine. T'as compris ce que je veux te dire? Ouais. Parce que Badaï, dans ma tête, je vais dire, ah ouais, il y a des Tzara qui va me dire la question. C'est comme si me couchait, il n'y a pas de réponse. C'est pas une chine, il n'y a pas de tchouva. C'est pas ça va bien parce que c'est toi qui es au top, c'est pas lui. Lui, il n'existe pas. Il existe. Il existe. Toi, quand t'as vu, t'es pas. Mais dans un monde, il est. C'est toi qui es au top, c'est le monde C'est ce que je suis en train de te dire. T'as pas besoin de savoir avec toi. Ton frère, il est aussi bon. Comment il a été? Ça dépend comment je me suis réveillé avec la vision que j'ai. Si la vision est de regarder, c'est de ne pas faire que d'aimer mon prochain comme moi-même. Alors automatiquement, je vais voir un mec qui a réussi. Mais Vadaï, parce que sur la fiche technique, il faut que je sois un érudit, il faut que je connaisse toute la Torah, que le monde, il me montre que ça résonne que ça résonne que ça. Mais après, tu as la vision de Rabbi Nachman. Tu te dis, nous, ce qu'on va faire, c'est de faire les mitzvot de Simcha. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que la Simcha, c'est une mitzvah en elle-même. Ouais. Donc, tu dis, la Simcha, différentes. faire une mitzvah. Les Simcha. Mais la Simcha, c'est une mitzvah en elle-même. Elle est grande. Donc déjà, tu sais, Betlimut, tu vas me faire une mitzvah, Betlimut, tu vas mettre tes tefilines le matin. En étant Bessimcha, tu as déjà ton srar, tu es déjà dedans. Tu ne penses même pas aux zikaron al de la tête. C'est-à-dire que tu es complètement dedans. Tu es complètement dans le monde futur. Sans penser à l'autre d'à côté, sans penser à l'autre dans rien du tout. T'as fait le matin, t'as fait des brachot du matin en mettant sa mère, mamache. Toi, dans Rabat, chez un juif, même pas on dit, ma bichon, c'est toi qui m'a dit, c'est toi qui me donne les guèves. Mais pas on lui dit comme ça, déjà, mais là, dès le matin, on est pipé. Ouais. On est complètement encore dans un rêve. On dort. On est réveillé, on dort. Alors, dès le matin, que le monde a été écrit que pour moi, qu'on fait comme un lion, etc. Et voilà. Il faut savoir que le monde a été écrit que pour nous. Voilà, il faut faire les mitzvot de Simcha. Maintenant, pourquoi on n'est pas de Simcha? Parce qu'on a toujours ce doute-là, que le mec d'à côté il réussit, et nous on ne réussit pas. Comme il a dit Donc maintenant, puisque Rabbeinu nous dit que la Simcha elle est dans le cœur, alors il faudrait essayer de comprendre les choses. Rabbi Nathan il dit dans l'Ékouta Halachot que ça veut dire quoi que la Simcha elle est dans le cœur? Il dit Rabbi Nathan, le cerveau, la tête, c'est équivaut au Olam Haba. Pourquoi? Il dit Rabbi Nachman. Il dit parce que c'est quoi le Olam Haba? C'est le Da'at. De comprendre Hachem, de découvrir Hachem, de découvrir la grandeur, de comprendre, de voir mamash dans ta tête. Il dit Rabbi Nathan, quand un homme il étudie quelque chose dans la Torah et qu'il comprend la chose dans sa tête, et qu'il le comprend vraiment, il a une sensation qui est forte. C'est la sensation d'être là-bas. Quand le cerveau il comprend quelque chose. Tout, même un truc d'ordinateur, même rien, tout et rien. Chaque chose qu'un homme il étudie, il apprend, le cerveau, quand tu comprends la chose, quand tu comprends la chose à la merveille, il y a une sensation de compréhension qui te dit waouh, tu sens la chose, oui, je le sens. Ça s'appelle Olam Haba. Pourquoi ça s'appelle Olam Haba? Parce que tu comprends quelque chose, une nouvelle chose. Dans la Torah, quand tu comprends quelque chose de la Torah à la perfection, vraiment, t'as un truc énorme. Tu te sens que t'es dans le Olam Haba mamash. Tu vis le Olam Haba dans le Olam Hazé. Maintenant, le problème, il dit Rabbeinu, c'est quoi? C'est que nous, on veut pas que ça reste dans le cerveau. Nous, on veut que le cœur le prend.
Pourquoi? Parce que Tachles, c'est qui va te faire bouger? C'est que le cœur. C'est le cœur qui va te pousser à aller à droite, à gauche. C'est le cœur qui va t'emmener. Donc nous, ce qu'on a besoin, c'est de relier le cerveau au cœur. Quand tu relis le cerveau au cœur, tu fonctionnes à la merveille. La question, c'est comment on fait ça? Alors Rabbeinu, il dit un truc de fou. Rabbeinu, il dit comme ça. Quand tu étudies, tu connais une connaissance, tu étudies quelque chose, tu le comprends dans ta tête. Mais tu t'arrêtes pas. Tu avances. Quoi? Tu essayes d'être bessimcha de cette connaissance. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un lien avec le cerveau et le cœur. Parce que le cerveau, et là il dit, c'est ça le olam hazé. Le olam haba dans le olam hazé. Parce que le olam haba c'est le cerveau, et le cœur c'est le olam hazé. Vous comprenez ce que j'ai en train de vous dire? Exactement. Mais ça se fait comment? Qu'avec la simcha. Et dans la simcha de la chorma, tu attaches le moire et le lèvre. Et là, il y a une coordination. Maintenant, il y a plus fort, il dit Rabbi Nathan. Encore, ça monte encore. Il dit quoi? Il dit, il y a la tête, c'est qui? La tête, c'est le tzaddik. C'est le roche. C'est le roche Bnei Israël. C'est le tzaddik, c'est la tête. Et le cœur, c'est qui? C'est nous. C'est notre travail. Nous, c'est quoi qu'on doit travailler? C'est le cœur. Alors maintenant, il y a écrit comme ça. Or, zaroua la tzaddik, ou l'ishrelev simcha. C'est-à-dire quoi? Écoutez comment c'est beau. Le travail du tzaddik qui est dans le cerveau doit faire ensemencer. Or, zaroua la tzaddik, une lumière que le tzaddik ensemence chez les cœurs droits de la joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le travail du tzaddik, c'est quoi? C'est d'ensemencer. Semer le cœur. Il jette une petite semence dans le cœur. Maintenant, c'est quoi cette semence? C'est un petit da'at que toi tu vas percevoir et tu vas ressentir et tu vas avoir de la simcha. Et là, il dit Rabbi Nathan, tu te mets dans le même corps, toi et le tzaddik. Vous formez un seul corps, que lui devient la tête et toi tu deviens le cœur. Parce que la tête doit être toujours le tzaddik. Le cœur, ça t'appartient. Quand tu annules ton cerveau au tzaddik et que tu appliques ton cœur dans ça, le travail se fait que c'est un seul corps. C'est quelque chose qui est énorme. Ça veut dire c'est... On peut arriver à la simcha que par le da'at. Oui. Pas par le mouna. On peut arriver aussi par la Emouna, mais ça peut pas tenir. Ça tient avec du da'at. C'est la tête qui doit donner de la semence au cœur. C'est la tête qui doit donner... Il y a un minimum de da'at qu'il faut qu'on connaisse, bien sûr, mais la joie en elle-même se fait que dans le cœur. C'est le cœur qui perçoit la grandeur des choses et que grâce à ça, il soit bessimcha. Donc là, on voit, mes amis, qu'il y a un chidouche qui est énorme entre la tête et le cœur et que tout dépend de ça, que le travail, mamash, le travail amiti qu'un homme il doit avoir, c'est quoi? C'est de percevoir dans le cœur ce que tu as dans ta tête. De prendre la chose. Et ça veut dire quoi de percevoir? Ça veut dire d'être content, tout simplement, des conseils du tzaddik. Mais pchitout, mamash. Quand tu vois le tikkun haklali, la promesse que Rabbeinu il a promis, on doit sauter, danser, être joyeux, qu'on a eu ce mérite de voyager une fois à Ouman, de pouvoir dire le tikkun haklali. Une fois dans notre vie, on doit mamash. Mamash, on doit être joyeux. Quand tu es joyeux de cette chose-là, tu attaches le moire et le lèvre, le cerveau et le cœur, et vous formez un, toi et le tzaddik. Et c'est ça le secret de Or Zaroua la tzaddik ou li Ishrelev Simcha. Parce que la vraie joie se cache dans le cœur. C'est pour ça que Rabbeinu il dit Vikar Simcha ou Balev, l'essentiel de la joie, elle est dans le cœur, comme c'est écrit Natata Simcha Belebi, comme il a dit David Ameler. Quand il a dit ce que le peuple juif il dit Mi Arenu Tov, c'est quand qu'on va voir les bonnes périodes, c'est quand qu'on aura des bonnes choses. Alors qu'est-ce qu'il a répondu à Kadosh Baruch Hu Nesa Alenor Panei Hashem Natata Simcha Belebi. C'est en s'efforçant d'être joyeux, de faire rentrer de la joie dans notre cœur, que grâce à ça on peut découvrir la face du Kadosh Baruch Hu. Mais il y a un problème. Il y a un petit problème. C'est quoi le petit problème? C'est que pour que on puisse avoir une belle simcha, il faut un beau cœur, un cœur en bonne santé.
Mais quand le cœur il est en mauvaise santé, alors là, tu peux pas être Bessimcha. Même si tu veux, tu peux pas être Bessimcha. Parce que la vraie Simcha, c'est dans un cœur où les Ish relèvent Simcha. Il faut que tu aies un lève Yachar. Il faut que tu aies un cœur qui est droit. Et quand un homme il a un cœur qui est tordu, Akmumeyut Chevelibo, on a un problème. Parce que le cœur est tordu, donc ta Simcha de comment tu vas être Bessimcha, c'est tordu aussi. Tu as besoin de te détendre avec un petit film, avec un petit match de foot, avec une petite... C'est quoi un cœur tordu? C'est quoi un corps tordu? C'est quoi un corps tordu? C'est quoi un cœur droit déjà? C'est quoi un corps tordu? Alors déjà, on va expliquer le mot tordu et droit. D'accord? Droit, c'est en face. Et tordu, c'est quoi? C'est quand ça passe par des détours. C'est tordu. Alors maintenant, la question est, quand tu vois les choses en face, ou alors quand tu te poses des questions du comment, du pour, et du quoi, et du comment, et du... Tu vas essayer de faire des combines. Ça s'appelle des chormot. Quand quelqu'un, il étudie quelque chose, ou quand il apprend quelque chose, ou alors quand il voit quelque chose, ou même dans sa vie, qui ne voit pas les choses en face, simples, et qui essaye de se dire, mais comment, et pourquoi, et peut-être, et comment, et ça, et je crois pas, et il faut que j'essaye. Il commence à faire des détours. Il commence à se dire... Quand Rabbi Nachman de Breslev, il t'a dit que celui... Donne un petit exemple, Stam, hein, que quand on vient chez lui, et qu'on fait le tikkun aklali, et qu'on met une pièce de tzedaka, Rabbeinu, il a dit, je vais descendre en long et en large dans les plus profonds abîmes qui existent pour le faire sortir de cet endroit. Quand il y a un mec, après qu'il a fait le tikkun aklali, il se dit, tu sais quoi, je vais essayer de rajouter encore 2-3 petits trucs pour mon tikkun de Maneshama, etc. C'est qu'il n'a pas du tout eu la bonne du tikkun aklali. Parce que le tikkun aklali, il t'enlève tout, c'est fini. C'est fini. C'est pas comme si que tu vas au Khashmal, tu payes ton Khashmal, et après tu demandes au mec, peut-être qu'il manque encore de l'argent. Peut-être qu'il faut que je donne encore un peu plus. Peut-être. Regarde quand même s'il me manque quand même. Mais tu viens de payer ton Khashmal. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Vérifie. Quand un homme il vient faire le tikkun aklali chez le tzaddik, c'est fini. Il a payé, il a tout fait, c'est fini. Tu vas encore te chercher à te créer des nouveaux sgoulottes et des nouvelles tikkunim, mais d'essayer de faire des trucs. C'est fini. Rabbeinu a trouvé la carte. C'est comme si quelqu'un qui va dire, il reste pas le Nokia 2160, c'est le grand Nokia qu'il y avait à l'époque. Non, parce qu'il était sympathique ce Nokia, mais jamais ça, on le vend pas, c'est invendable. Tu vas loin là, quand tu fais une à Kabaline, déjà, tu nous avais dit une fois, c'était, on est pur complètement à ce moment-là. Non? Pareil. Et quand tu vas au Midvé ou quoi, déjà même, tu vas loin, déjà, le tikkun aklali, c'est... Non. Bien avant déjà, tu vois. Tu fais plus rien après, ça veut dire quoi? Non, là il y a une promesse du tzaddik qui va te réparer. On parle de réparation, on parle pas de... Non, mais ça veut dire après, j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit. Tout de suite après tikkun aklali, il va se rajouter des autres tikkunim, des autres ségoulottes sur le inyan, etc. Un autre tikkun aklali. Mais de rajouter de autre part ou de autre chose. Pourquoi? Quoi, combien même? Non, mais je parle du Dinyan, sur le Gamabri, sur la promesse du tzaddik, sur ça, Dafka, je parle. Quand quelqu'un, il n'a pas la Emouna que Rabbeinu te lave, alors oui, tu cherches autre part. Oui! C'est où tu y crois, ou tu y crois pas. Pourquoi se poser des questions? Tu peux faire d'autres choses en croyant au tikkun aklali, ce que je veux te dire. Pourquoi? Si ça marche, un tikkun aklali. Non, mais si ça marche. Il y a bien et mal. Non. D'accord? Il y a bien et mal. Maintenant, par Bereshit Haman, le Zohar Kadosh, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. La question, c'est pourquoi tu le fais. Pourquoi? Pourquoi? Pshitout, c'est pas Stam. Pourquoi? Pshitout. C'est bien pour ton imagination, bien pour le but. Alors. Ok, alors pour l'imagination. C'est pour le but. Non, ce que je veux te dire, il n'y a pas de mal si j'en fais pas ma base. Si t'en fais ta base, comme t'avais dit la dernière fois, si t'en fais ta base, et que t'oublies de mettre les tefilines, de faire Torah, de faire la Torah, dans le monde réel, c'est pas comme ça que tu fonctionnes. Ni toi, ni personne. Dans le monde réel. Dans le monde réel, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Je te parle de nous, là. Hein? Je te parle de nous. Oui, mais moi aussi je te parle de nous. Non, on fonctionne pas comme ça dans le monde réel. Pourquoi ça serait changé dans le monde spirituel? Dans le monde réel, on va pas se dire je vais rajouter ça et je vais rajouter ça, peut-être parce que ça et peut-être ça. Moi je me dis que de mettre un peu de Zohar, je ne dis pas, ça me fera que du bien, au moins j'ai fait ça dans ma vie.
Oui, mais je parle pas de ça. Moi, je parle quand tu veux réparer Dafka Inyan. À toi, quand un tzaddik qui t'a dit que ça, c'est fini. Alors voilà, donc tu reviens au même point de ce que je viens de Mais dire. ça veut dire. Moi, je te parle de moi, je te parle pas du mec d'à côté. Mais on s'en fout pour l'instant. Le Inyan, c'est quoi? Le Inyan, c'est simple. Rabbeinu, il a dit Lo yefached yoter. Mais point. Rabbeinu, il a dit sur ce sujet-là, il n'y a plus à avoir peur. C'est fini. Mais je ne fais pas peur, moi. Mais non, mais ça veut dire si tu refais quelque chose, c'est que dans ta tête, tu te dis qu'il a pas Mais tout. n'importe quoi, si je le fais, c'est parce que je tourne la page. J'ai vu que c'était un truc que j'avais jamais vu dans ma vie. Je suis en train de me lire. Non, mais c'est pas pour ça alors. Pourquoi tu peux gagner la rentrée en lui? Non, parce que je ne vais pas vous donner le lien de faire que ça soit mal. Parce qu'ils ont pas des mounas. Jonathan. Pourquoi ça serait quelque chose de négatif? Tu comprends? J'arrive pas à comprendre. Dans le Hémet, oui. Ah non, mais le mec, je me dis, Mais nous, on n'est pas là. Toi, tu le sens pas. on n'est pas là. Bah, chacun, il doit se poser cette question. Tu le sens, comme tu dis, c'est la promesse, c'est écrit, tu fais un et zéro. Si tu le sens, eh ben oui. Alors ça s'arrête là. Si tu le sens, c'est fini. Tu nous as dit à chaque fois. Non, pourquoi? Parce que ça dépend de toi. Encore une fois, ça dépend de toi. Mais si toi, tu viendrais avec une émouna mamash, devant le tzion de Rabbeinu, en faisant tout ce que Rabbeinu a dit, avec sa haftacha, que après c'est fini et que c'est tout blanc, normalement tu ressors avec un grand sourire et c'est fini. Pourquoi dans le seder de Rosh Hashanah, des Hanash anciens, c'était une question que moi j'avais posée plein. C'est que le vidouille, il est avant le Tikkun HaKlali. Et après on fait le Tikkun HaKlali. C'est ça le seder dans le... C'est d'abord le vidouille et après à la fin, dans tout, Taïd Bodédout, etc., à la fin tu mets le Tikkun HaKlali. Normalement, moi j'aurais dit, on met depuis le début le Tikkun HaKlali, parce que déjà c'est un... Et après tu fais ton seder. Non, lui il te met le Tikkun HaKlali à la fin. Ben c'est très simple. Il dit parce que le Tikkun HaKlali c'est finish. C'est le finish. C'est le polish, c'est terminé. Tu voudrais me dire en fait qu'à partir du moment où si tu crois vraiment, tu peux croire en plus rien. Normalement, la Torah te dit quand tu te mets avec une femme, tu vois pas une autre femme. T'as une seule femme, c'est tout, elle te comble. Tu veux divorcer, tu vas faire. Ou tu vas tromper ta femme. Non, mais non. C'est ce que tu es en train de faire. Oui, mais quelque part, je sais pas. Tu sais, un jour, on le voit ça dans le... on le voit dans la vidéo de Rabbi Israël. Je te fais une parenthèse. Pourquoi Rabbi Israël dit j'allais dans le livre Charetzian, parce qu'il n'avait pas l'écouté, ouais. Et j'allais, je disais... Non, mais parce que ça, c'est pas des tikkunim, ça, c'est des tfilotes, ça. C'est pas pareil. Moi, je te parle des tikkunim. C'est pas pareil, hein. C'est une différence. Moi, je te parle de réparation. Tout ça, c'est des tfilotes. Je parle pas des tfilotes. Vetachanonim. Rabbeinu, il a dit, il faut faire les tfilotes vetachanonim. Oui, moi, je parle des tikkunim. Moi, je te parle de trilote. Mais alors, moi, je parle pas du tout de ça. Dans ce cas-là, ta question elle tient. Moi, je parle pas de ça. Ta question elle tient toujours. La Alors, dans ce cas-là. Rabbi Shimon Cohen Gadol. Non, je parle pas de ça. Ta question de départ elle tient toujours, donc de faire d'abord le tikkun et après l'état anonyme. Non, ça, C'est comme ça que tu aurais dû faire. Ouais. Là, il est chaud. Même. Alors, maintenant, c'est quoi le Inyan? Nous, on redémarre où on était tordu et droit. Parce qu'à la base, on était là. Ouais. J'ai parlé du vidéo de Rabbi Israël. Il y a trop de points, là. Hein, tordu et droit, on était là. Non? Ouais. Non, droit, Alors, c'est droit si t'as des coups de bowling où tu me poses des questions ou pas. Et... le droit, Droit, c'est celui qui dit c'est quand tu te sens que tu appartiens pas à la boîte, c'est juste un cadeau qu'on t'a fait de travailler dans cette boîte et que tout ce qu'on te demande, tu appliques avec toute simplicité. Sans rentrer, toi, dedans. Ta pensée, tes idées, ce que je crois, ce que je pense. C'est ça, droit. Tordu, c'est quand le mec, il croit qu'il appartient à la boîte et qu'il se dit « Moi, j'aurais fait comme ça. Moi, je dis comme ça. » Il va par là-bas. Pourquoi tu vas par là? On te dit les choses comme ça. Ne dis pas « Ouais, mais c'est difficile aujourd'hui, on est vit dans une monde... » Ça y est, il commence à y aller dans les... Non, mais pchitout. T'arrives pas, c'est un autre problème. Ne te dis pas pourquoi t'arrives pas, mais au moins sois droit. Regarde les choses simples. Simple, mais pchitout. On te le dit, tu le fais. Un cœur droit, c'est un cœur simple. C'est un mec simple. C'est les choses qui voient les choses directes, tout droit. Il essaye pas de faire ni mieux, ni moins mieux. Il essaye de faire juste ce qu'il faut. Ce qu'il faut, pas plus.
C'est un lev yachar. Mais le problème, c'est quoi? Il dit, dans le Me'anaral, il explique. Il dit le problème, c'est que c'est qui nous rend le cœur tordu? C'est des petits péchés à droite à gauche qu'on fait. Des tout petits péchés. Qu'est-ce qu'ils nous fait? Ils nous mettent des complications dans le service divin. Peut-être je vais par là, peut-être je vais par là, peut-être je vais essayer un truc comme ça, peut-être si on fait ça comme ça, ou peut-être si... Ça te rajoute, et le cœur, il devient tordu. Pourquoi tordu? Parce que déjà, tu vis tordu. Donc ton cœur, tes sensations sont tordues. Et parce que si aujourd'hui un billet de 500 € te fait de l'effet, c'est que tu as un cœur qui est tordu. C'est normal. Maintenant, c'est quoi qui doit te rendre quelque chose, qui doit te faire de l'effet? Quand tu vois un... 2 billets de 500. c'est quand tu vois un chidouche énorme du Likutei Moharan, comment Rabbeinu te l'habille, comment il te dit les choses. Ce soir, mes amis, on a appris un chidouche qui est énorme. On doit aller maintenant vivre ce chidouche pendant 1 semaine jusqu'à Bezrat Hashem. 2 semaines jusqu'à mardi l'autre, jusqu'à lundi l'autre. Et on doit vivre que toute la simcha, elle n'est pas dans le cerveau, pas dans les mains, pas dans les pieds, il est que dans le cœur. Et mon seul travail, c'est d'avoir un cœur droit. Et si j'ai un cœur droit, je vais être joyeux. Dans tout. Dans l'Likutei Moharan, dans la tzedaka, dans les tfilotes, même dans ton travail, même avec ta femme, même avec les enfants, tu auras de la joie. La seule raison pour laquelle j'ai un cœur, je suis pas Bessimcha, c'est parce que mon cœur est tordu. Donc c'est mon problème. C'est pas le problème d'un fait ou d'une situation. C'est mon cœur, il est tordu. Alors il faut dire, Uli Shrelev Simcha, Uli Shrelev Simcha, Or Zaroua la Tzadik. Vous savez qu'il y a un très grand, un inyan à Or Zaroua la Tzadik, mes amis. Il faut le répéter, surtout pendant les Shovavim, c'est un tikkun énorme dans le Gamma Brit. Or Zaroua la Tzadik, Sofotevot, Sofotevot, Or, Zaroua, Rechaïn, non, Kouf Rechaïn. Ça veut dire Gra, déchiré. Or, Zaroua la Tzadik, Uli Shreilev Simcha, Sofotevot, Chet Bet Vav. Chet Bet Vav, c'est le nom du Gamma Brit, c'est-à-dire le nom Kodesh qui répare le Gamma Brit. Quand on dit dans Teka Beshafar Gadol Echirotenu, on dit Yehi Ratzon, et on dit Chaïl Bala Veyakienu, Chet Bet Vav. Donc dans le mot Or Zaroua la Tzadik Uli Shrelev Simcha, on dit à Kadosh Baruch Hu Kra Chet Bet Vav. Déchire toutes mes tavot niouf. Donc Or Zaroua la Tzadik Uli Shrelev Simcha, tout le secret des Shavavim, c'est le Inyan qu'il faut le répéter plusieurs fois, etc. À Kippour, etc. Et là, Rabbeinu, il est mévassès tout le Inyan de la Simcha dans le cœur. Par rapport à ça, parce que l'essentiel des tordus dans le cœur, Beikar, c'est dans l'état Avat Niouf. Parce que dans l'état Avat Niouf, tu peux arriver, si tu te laisses aller avec le Yetzirara, à être un homme tordu comme jamais au monde, comme on le voit aujourd'hui, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, et les animaux, et va savoir ce que ça peut être après. Et ça, c'est pourquoi? Parce que tu deviens vraiment tordu. Mamash, donc le Inyan de tordu, Or Zaroua la Tzadik, Oliché Simcha. Et c'est quoi tout le Inyan de Or Zaroua la Tzadik? Pour résumer, mes amis, d'après Rabbeinu, c'est que mon travail à moi, c'est de m'attacher à la tête. C'est qui la tête? C'est le tzaddik. Pourquoi? Parce que le tzaddik, si je suis attaché à la tête, le tzaddik, il est oréa. Il te sème des graines, des graines de simcha. C'est son travail. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a une différence entre le cœur. Donc, c'est un peu loin. Donc, toi, tu dois juste te rappeler bien la tête. C'est quoi la tête? C'est le tzaddik. C'est quoi le tzaddik? C'est les Torot. Quand tu étudies la Torah du tzaddik, c'est pas pour étudier, pour savoir ce qu'il y a écrit dedans, pour connaître. C'est plus que ça. C'est pour s'attacher à celui qui a dit ça. Pour m'attacher à la personne. Moi, presque, je m'en fous de ce qu'il y a écrit, moi, Birklal. Moi, je veux juste dire les mots que lui, il a dit. Je veux penser ce qu'il a pensé. Donc, quand j'étudie la Torah, je suis Mekayem, le moach et le lève en même temps. Et si t'es Bessimcha, tu fais un rikoud après. Alors, grâce à ça, t'as mis le moach et le lève en même temps. Et là, le tzaddik, il en sème. Et t'es joyeux toute la journée. Et les gens normaux qui sont à l'Égypte, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans des travails aujourd'hui, dans des bureaux, ils vont te voir joyeux, ils vont te dire, qu'est-ce qui s'est passé? T'es malade aujourd'hui? Non, je suis juste joyeux.
Voilà, mes amis. Écoute. On a répondu à Rachel et Toblo. Il n'y a pas de réponse. C'est la prison, c'est la prison. C'est à eux la réponse. Allez, un petit écoute.